doyen de la faculté des sciences et techniques de la santé à Conakry, chef du service de dermatologie MST au CHU Donka. Professeur Cissé, est-ce que la fuite des cerveaux, c'est un sujet tabou entre profs et étudiants, ou est-ce que c'est un sujet dont on parle en dehors des amphis? On en parle en dehors des amphis, en ce sens que j'ai bien écouté l'émission. La réalité guinéenne, elle est tout autre. La fuite, c'est pas obligatoirement vers l'Occident, mais aussi c'est dans les autres pays africains. Mais c'est un sujet qu'on aborde souvent avec les étudiants. Il n'empêche qu'on aille travailler au Gabon, qu'on aille travailler au Maroc, ça fait quand même des médecins en moins pour la Guinée. Tout à fait, tout à fait. Au Gabon, justement, en Guinée équatoriale, mais aussi tout près de nous ici, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il y a 2 ans, je suis venu en visite au Sénégal, où j'ai rencontré des médecins guinéens en spécialisation, environ une centaine. Et on a échangé, on a discuté, mais justement, les gens se posent la question, quel va être notre avenir lorsque nous allons retourner au pays? Parce que les premiers qui sont revenus ont été confrontés à des difficultés d'intégration dans nos structures de santé. Vous imaginez, vous faites 8 ans de formation médicale, vous allez faire 4 autres années de formation en dehors de la Guinée, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a certaines spécialités qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays. Donc au terme de ces 12 ans ou 13 ans de formation, vous revenez dans le pays, vous n'avez pas la possibilité de travailler. C'est bien ça. Cette difficulté de se faire une place, est-ce que c'est aussi le fait, on va dire, d'une ancienne génération qui laisse un petit peu, qui a la main mise sur certains postes et qui ne laisse pas les jeunes aussi faire leur place, ou c'est vraiment un problème de dotation des autorités qui ne donnent pas les moyens alors qu'on sait qu'il y a des besoins pour ces spécialités? C'est les deux. C'est les deux. Dans certaines disciplines, justement, les jeunes rentrent, ils ne se sont pas bien reçus dans les structures de santé par les aînés, parce qu'ils trouvent en eux des concurrents. Et donc, on crée toutes les conditions pour justement les démoraliser, et souvent, les gens préfèrent partir ailleurs. À côté de cela, justement, l'État aussi ne fait rien. Quand je prends par exemple le ministère de la Santé de notre pays, le recrutement se fait par 2 voies. Il y a la voie du concours pour les non-spécialistes et la voie sur titre, justement, pour les spécialistes. Mais, imaginez-vous, pour 2018, on a recruté que 38 médecins spécialistes au ministère de la Santé, 2019 rien, 2020 rien. Alors qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont rentrés au pays. Comment ils expliquent ça? Excusez-moi de poser cette question aussi abrupte, mais quand on sait quel est l'état sanitaire de la Guinée, comment on peut justifier de ne pas recruter des spécialistes 2 années de suite? Dans les documents du ministère de la Santé, il semblerait que c'est la fonction publique qui recrute. Mais si le gouvernement n'a mis en place aucune politique pour pouvoir recruter les gens, et justement, les gens ne sont pas recrutés. Et à côté de cela, il y a la question de salaire aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'occulter. Vous payez un médecin spécialiste, on lui donne 300 € par mois. Alors que s'il va au Sénégal, il travaille dans le privé, il a 1500, 2000 €. Donc, il préfère aller travailler au Sénégal que de rester en Guinée. Je voudrais préciser une chose. Dans ce cursus de formation, pour les médecins spécialistes en Guinée, tous ceux qui partent à l'étranger, là, ils ne bénéficient pas de bourse de l'État. Leur formation est financée par leur famille ou par eux-mêmes. Et donc, du coup, quand vous revenez, vous ne pouvez pas avoir de crédit à la banque pour pouvoir vous installer dans le privé. Vous ne pouvez pas intégrer également la fonction publique. Vous n'avez qu'un seul choix. Le choix, c'est là où vous avez la possibilité de travailler sans difficulté, c'est de partir là-bas. On peut dire, professeur Cissé, que le système guinéen fait tout, en fait, pour perdre son élite médicale. Tout à fait. Tout est fait pour perdre l'élite médicale. Et moi, je suis chef de service depuis 20 ans, 30 ans, je suis à l'orée de la retraite, ou parfois même je suis parti à la retraite, et que les jeunes qui doivent venir m'épauler, les gens sont fiers de dire, par exemple, je suis le seul dans ma spécialité, je suis le seul dans la discipline. Mais entre-temps, on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait d'autres personnes? Parce que tout est mis en place, justement, pour empêcher les jeunes d'intégrer, et du coup, les jeunes préfèrent partir, parce que tout le monde aspire au bien-être. Oui, c'est tout à fait naturel. Professeur Cissé, est-ce que on peut donner une idée de ce que ça implique en termes de pénurie de soignants au niveau de la Guinée? Tout à l'heure, on avait votre collègue du Mali qui disait qu'il y avait 30 spécialistes de la santé des reins
pour tout le Mali. C'est pareil, à chaque fois qu'on cite le nombre de spécialistes pour tel ou tel pays, on est effaré. On sait très bien que la nature des problèmes de santé, avec en plus le développement des maladies non transmissibles, diabète, obésité, hypertension, tout ce que cela implique comme comorbidité. Aujourd'hui, la jeune génération, ceux qui restent, il faut vraiment être motivés. Oui, tout à fait. Alors, je vous donne un exemple de ce déficit de spécialistes. On a 3 grands hôpitaux en Guinée. À Conakry, plus précisément, on a l'hôpital national d'Onka, qui aujourd'hui n'a que 3 anesthésistes réanimateurs spécialistes. L'hôpital d'Ignassi n'a que 3 anesthésistes réanimateurs spécialistes. Et l'hôpital Sinodi